Tu as reçu une vision. Qu'est-ce que ton cerveau a fait? Ton cerveau a projeté la vision que tu as reçue, que Dieu t'a montrée, et tu as l'impression que tu voyais tout clairement. Mais aujourd'hui, rien va dans ce sens. Tu te lèves chaque matin, tu travailles dans tes projets, mais tu as zéro résultat. Semaine après semaine, mois après mois, zéro résultat. Regarde qu'est-ce que beaucoup font. Beaucoup commencent à douter. Pourquoi? Mais pourquoi la part d'entre nous, on arrête de croire? Et surtout, pourquoi Dieu cache les étapes? Et à la fin, je vais te dire comment garder la foi quand rien va dans ce sens. La part d'entre nous, on a reçu une vision que Dieu nous a donnée. Et on pense qu'aujourd'hui, j'ai reçu la vision. Dans quelques semaines, ce que Dieu m'a montré, ça va s'accomplir. Comment on appelle le fait que ta vision s'accomplisse? On appelle ça la destinée. La part d'entre nous, on pense, Dieu m'a donné une vision, ça va être directement destiné, chemin facile. En réalité, ça ne marche pas comme ça. On attend des confirmations. Le pire, quand les obstacles arrivent, on demande à Dieu, Dieu, je suis vraiment sur le bon chemin? On interprète les obstacles comme un nom de Dieu. Regarde, c'est quoi les obstacles? Qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et les obstacles, c'est quelque chose qui se met entre toi et ta vision. Pourquoi? C'est parce que c'est ce que les obstacles font. Les obstacles veulent t'aveugler de la vision que Dieu t'a donnée. Et la plupart d'entre nous, quand on voit les obstacles, on pense que Dieu est en train de dire non, j'ai changé d'avis, change de chemin. Et c'est là où beaucoup, après avoir travaillé des semaines et des semaines sans voir aucun résultat, c'est là où beaucoup abandonnent. C'est là où beaucoup changent de direction. Ils ont commencé un business, ils ont commencé un projet, ils se disent je vais changer de business, ça ne marche pas pour moi. Mais en réalité, non. Je veux que tu saches une chose, tout travail marche. Pourquoi? Le travail fait deux choses sur toi. Dans cette vidéo, tu vas savoir comment le travail marche sur toi. Comment c'est très surprenant. Reste bien jusqu'à la fin, ça va vraiment te transformer par la grâce de Dieu. Beaucoup, on est frustré, on est énervé. On commence à se comparer aux autres. On ouvre nos téléphones. Et moi, il y a des gens que je vois, même des gens que je connais, je les vois en train de vivre leur meilleure vie. Et on n'est plus tranquille. On se dit, il faut que ça marche. On perd la paix que Dieu nous a donnée quand on a reçu la vision. Pourquoi Dieu donnerait-il une vision si ensuite tout semble lui dire le contraire? On va voir l'histoire d'un homme dans la Bible. J'aime trop son histoire. C'était qui? C'était Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Joseph a eu un rêve. Mais je veux que tu remarques quelque chose. Quand il a reçu cette vision, quand il a reçu ce rêve, ça ne s'est pas du tout accompli du jour au lendemain. Ni après des semaines, ni après des mois. Joseph, quand il a eu la vision, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trois choses qui lui arrivaient. Trois choses. C'est quoi la première chose? Il était jeté dans une fosse. Deuxième chose, vendu comme esclave dans un pays qu'il ne connaît même pas. Troisième chose, il a été jeté en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Parce qu'il était accusé par la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de la vision et la destinée? Ça va vraiment vous transformer. Je vais vous le dire dans un instant. Je veux que tu remarques quelque chose. Quand il a reçu le rêve, c'était pour l'élever. Et c'est ce que Dieu désire pour tout le monde. Dieu nous amène de gloire en gloire. Si tu n'es pas en train d'évoluer dans ta vie, de gloire en gloire, il y a peut-être certains endroits qu'on doit vérifier dans la Bible pour voir si on est bien aligné avec le plan de Dieu pour notre vie. La réalité, qu'est-ce que la réalité a montré? La réalité a montré comme s'il est en train de descendre. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi, avant de t'emmener en haut, il t'emmène en bas? Je vais te dire maintenant qu'est-ce qui se passe entre la vision et ta destinée. Là, c'est la vision. Au plein milieu, il y a les étapes. Ok, quelqu'un demande quelles étapes? Merci d'avoir posé la question. Je vais te dire les étapes dans quelques instants. Troisièmement, destinée. Pourquoi les étapes? Les étapes, je vais te dire dans un instant. Reste bien jusqu'à la fin. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dieu te montre la destination. Mais regarde, qu'est-ce qu'il te montre pas? Il te montre pas la route. Il te montre pas les étapes. Dieu te montre ça, mais il te montre pas ça. Et c'est exactement ici que presque tous les chrétiens se perdent. Je veux qu'on voit aussi l'histoire des Israélites. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Moïse, va dire à mon peuple, je vais les sortir d'Égypte et je vais les amener dans une terre que je leur ai promis. Il a dit à Moïse, va leur montrer la vision. Qu'est-ce qui se passe? Et commence à avancer pour atteindre la vision que Dieu leur a montrée. D'ailleurs, pour sortir de l'Égypte, c'était pas facile. Dieu a ordonné que Pharaon refuse de laisser les Israélites sortir. Et c'était pour une raison. Avant, je me demandais, mais pourquoi Dieu ne laisserait pas les Israélites sortir? C'était pour une raison. C'est pour que tous les gens sur la terre puissent connaître que c'est l'Éternel qui est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Ils ont réussi à sortir. Ok, qu'est-ce qui s'est passé juste après quand ils sont sortis? Il y avait deux obstacles. Ça, c'est jamais vu. Jamais vu dans l'histoire. La part d'entre nous, on a
des obstacles. On a l'impression des obstacles se mettre devant nous. Mais eux, les obstacles des Israélites, ils étaient partout. Devant, il y avait la mer Rouge. Ça, c'est l'obstacle qui bloque ta vision. Ça, c'est la vision. Ça, c'est la mer Rouge. Mais ça ne s'arrête pas que là. Derrière aussi, il y avait un obstacle. Je vous ai dit, les gars, c'est du jamais vu. Obstacle, deux bleus vents. Laisse tomber. C'était quoi cet obstacle? Pharaon, avec son armée. Ils se disent, on va où? On va où? On va où? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je veux remarquer la différence entre Joseph et les Israélites. Quand ils ont arrivé devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Tu nous as amenés ici parce que là-bas en Égypte, il n'y avait pas de tombeau pour nous. Maintenant, tu veux nous faire mourir ici? Ils commencent à se plaindre. Ils commencent à remettre Dieu en question. Mais pas que ça. Il reste encore deux choses où ils se plaignent. La deuxième chose, maintenant l'obstacle, ce n'est plus la mer Rouge. C'est quoi l'obstacle? Ils ont faim. Ils n'ont rien à manger. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? On est en train de construire, de servir les Égyptiens. Mais tu te rends compte de ce qu'ils sont en train de dire? C'est comme nous, on dit, Dieu, pourquoi tu me sors de ma zone de confort? Là-bas, j'étais bien, j'avais à manger, j'avais mon salaire du mois. Toi, avant, tu étais en train d'accomplir ça. Et maintenant, Dieu te sort de ta zone de confort pour que tu puisses accomplir ça. Mais pendant que tu es en train de faire le chemin pour accomplir ça, tu commences à te plaindre. Tu arrives vers là, les choses deviennent compliquées, tu te plains. Le truc le plus surprenant, parfois il faut perdre de l'argent pour gagner beaucoup d'argent. Et la part des gens, quand on a l'impression qu'on perd de l'argent pour gagner beaucoup d'argent, on se plaint, on dit Dieu, j'avais déjà assez d'argent, pourquoi Dieu, tu me sors de ma zone de confort, j'étais bien. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai plus rien. Et beaucoup ont fait ça, on commence à se plaindre. Le troisième obstacle, c'est quand ils avaient soif. Est-ce qu'on peut être reconnaissant du fait que nous sommes sortis de l'endroit qui nous ont emprisonnés? Et ils se rendent même pas compte de ça. Juste parce qu'ils ont soif, ils oublient où est-ce que Dieu les emmène et d'où il vient. Ils commencent à se plaindre. Et maintenant, j'ai plus rien à boire pour mes enfants, pour mes troupeaux, pour ma famille. Maintenant, on va faire comment? Vous voyez la différence entre Joseph et les Israélites? Si vous n'avez pas vu la différence, je vais te dire la différence. Avant que je te dise la différence, je vais te dire la similarité. Ils avaient tous Dieu. Même Dieu. Par contre, la différence, c'est les réactions. Je vais faire ça comme ça, qu'on puisse comprendre. Là, c'est ta vision et ça, c'est ta destinée. C'est quoi une destinée? La destinée, c'est l'accomplissement de ce que Dieu t'a montré. Et entre ta vision et ta destinée, il y a des obstacles. 1, 2, 3, 4, 5. Mais la part d'entre nous, quand on voit les obstacles, on voit ça comme si c'est quelque chose qui doit nous détruire. En réalité, c'est faux. Les obstacles, c'est des étapes pour accomplir notre vision, pour atteindre notre destinée. Je veux qu'on lise Exode 17, verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Memphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Pour parcourir quoi? Les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Ordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire ordonner? Ordonner, c'est quelque chose qui est voulu, qui est prévu. Moi aussi, j'ai quitté une étape que Dieu voulait peut-être utiliser. Il y a quelques mois, en février, j'ai pris une décision d'arrêter l'école. L'école, ça te donne des compétences nécessaires pour réussir, j'en suis sûr et certain. D'un autre côté, l'école tue ta créativité. C'est fait pour que tu sois travailleur. Et surtout, si tu vas à l'école pour apprendre un métier où tu utilises tes muscles, comment que l'école, c'est pas fait pour toi? J'ai pris une décision d'arrêter l'école. J'avais la paix, j'avais la foi. Devinez qu'est-ce qui s'est passé? Tout au long de l'année, j'ai pas du tout travaillé. Pas de bonnes notes. Investissement à l'école, très basse. Et là, Parcoursup arrive. Je suis accepté nulle part. Zéro école, personne ne va me prendre. Je me dis, mais comment je vais faire l'année prochaine si j'ai pas d'école? En plus, pendant que je voulais arrêter l'école, il y a tout le monde qui me disait, qu'est-ce que tu vas obtenir quand tu vas rester à l'école? Il me disait à quel point l'école c'est gratuit. Ici en France, ça a de la chance. Et maintenant, il y a tout ça qui est venu dans ma tête. J'étais confus, j'étais perdu. Quand j'étais chez moi, je réfléchissais trop. Quand je partais à l'école, je réfléchissais trop. Quand j'étais dans le transport en commun, je réfléchissais trop. Et j'avais l'impression, je voulais revenir en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'étais pris nulle part, j'ai voulu prendre une décision dans le doute. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu redoubler pour que Parcoursup puisse me prendre. Comme ça, j'ai des meilleures écoles l'année prochaine. Et cette semaine, c'est là où j'ai réalisé quelque chose. Il y a deux types de décisions. Il y a une décision prise avec la foi et une décision prise dans le doute. Regardez une meilleure illustration de tout ça. Pierre, quand Jésus lui a dit « Viens », il a décidé de mettre son pied sur l'eau et de marcher. Pierre a pris une décision avec la foi. Et quand il a vu les vagues,
C'est là où il a commencé à douter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Vous savez pourquoi il a coulé? Dans le contexte de ce que je suis en train de vous expliquer, parce qu'il a voulu prendre une décision dans le doute. Ne remplace jamais la décision prise dans la foi par une décision prise dans le doute. Laisse tomber la décision que tu veux prendre dans le doute et garde la décision que tu avais prise dans la foi. Mais alors, pourquoi notre cerveau fait ça? Pourquoi notre cerveau a tendance à vouloir prendre des décisions dans le doute? Beaucoup disent, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de bégayer quand ça va être mon tour pour parler. Mais en réalité, tu n'as pas peur. Qu'est-ce que tu as alors? Il y a deux choses très distinctes. Il y a l'anxiété et la peur. Mais les deux choses, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une différence. La peur, c'est un danger réel. C'est un danger qui se passe sur le moment. Et l'anxiété, c'est quand tu imagines quelque chose que tu ne désires pas dans le futur. Vous n'avez pas peur de ne pas réussir. Vous êtes anxieux de ne pas réussir. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'on ne doute pas de Dieu. On doute de ce qu'on imagine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu te rends compte, à chaque fois que tu penses que tu ne vas pas réussir, à chaque fois que tu penses que tu ne vas pas devenir riche avec Dieu, c'est là où tu commences à douter. Regarde un exemple très concret, vraiment incroyable que j'aime trop. Noé. C'est qui Noé? Noé avait 480 ans quand Dieu lui est apparu. Il a dit, conçu une arche. Imaginez Noé, il n'a jamais vu de pluie. Il ne sait pas c'est quoi une arche. Il demande à Dieu, Dieu c'est quoi une arche? Et Dieu lui dit, c'est un gros bateau. Il dit, pourquoi je conçois un gros bateau? Parce qu'il va pleuvoir. Noé demande, c'est quoi la pluie? C'est des gouttes qui viennent du ciel. Il a 480 ans, il n'a jamais vu de pluie. Et devinez qu'est-ce qu'il a fait? Si vous ne saviez pas, Dieu lui avait dit, va dire aux gens qu'ils montent dans ton bateau avec toi parce qu'il va pleuvoir. Mais imaginez Noé partir dire aux gens, les gars, montez dans le bateau, il va pleuvoir. Mais les gens aussi, ils n'ont jamais vu de pluie eux aussi. Et tu viens, tu leur dis, il va pleuvoir. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu racontes toi? On n'a jamais vu de pluie depuis qu'on est né. Tu crois vraiment sur aujourd'hui qu'il va pleuvoir? Les gens se moquent de toi, les gens doutent de toi. Et c'est très facile à douter dans ces moments-là. Mais qu'est-ce qui a permis à Noé de construire un gros bateau pendant 120 ans dans le désert, pendant que tout le monde se moque de lui, pendant qu'il ne voit pas de résultat, pendant qu'il ne voit aucun goutte, pendant qu'il est en train de construire? Qu'est-ce qui lui a permis? Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'était la foi. Alors, comment garder la foi quand rien confirme la vision qu'on a reçue? Prends des notes tout de suite, ça va te transformer par la grâce de Dieu. Quand il y a un obstacle, regarde pas l'obstacle. Regarde qui a donné la vision. Fixe les yeux sur celui qui a donné la vision. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai inventé. Fixe les yeux sur Jésus. Il y a 3 choses à faire. Je t'ai dit quand il y a un obstacle. Numéro 2, qu'est-ce que tu fais quand tu doutes? Quand tu doutes, reviens au moment où Dieu a parlé. Vous savez pourquoi? Parce que la foi, c'est créé par ce qu'on entend et le doute, c'est créé par ce qu'on voit. On doit être très sensible à la parole de Dieu, à ce que Dieu a mis dans les Écritures. On doit écouter ce que Dieu dit, ça va nous donner la foi pour accomplir des choses qu'on n'a jamais accomplies. Et quand tu es dans la confusion, tu ne comprends pas dans quelle étape tu es. Tu es dans une situation, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Je veux que tu fasses une chose. Ne quitte pas l'étape. Tu n'es pas dans cette étape par hasard. Il y a une raison pourquoi tu es dans cette étape. Et la part des gens veulent quitter l'étape sans comprendre pourquoi Dieu les a mis dans cette étape. Ne sois pas cette personne. Ne sors pas de cette étape avant de comprendre qu'est-ce que Dieu essaie de m'apprendre, qu'est-ce que Dieu essaie de me montrer, qu'est-ce que Dieu essaie de me faire devenir, qu'est-ce que Dieu essaie de me faire faire, qu'est-ce que Dieu essaie de me faire avoir pour que je puisse atteindre la vision qu'il m'a donnée. Ne sois pas cette personne qui quitte dans l'étape. Comment c'est juste une étape? La part d'entre nous, on demande à Dieu, Dieu, enlève cette étape. Mais non, c'est toi. Le plus vite tu apprends pourquoi Dieu t'a mis dans cette étape, le plus vite tu vas évoluer vers ta vision. Et oublie pas, Dieu te donne une vision, c'est pas directement la destinée qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne une vision, tu vas peut-être avoir des obstacles, mais ces obstacles ne sont pas là pour te détruire. Ces obstacles sont là pour te transformer, pour devenir la personne que Dieu veut que tu deviennes, pour que tu puisses faire les choses que Dieu veut que tu fasses. Et qu'est-ce que ça devient? Dieu t'a donné une vision, tu as peut-être des obstacles, mais c'est pour te transformer. Et c'est là où tu vas atteindre ta destinée. Imagine si tu arrives à la destinée, mais tu n'es pas la personne qui peut tenir debout quand les obstacles arrivent là-bas. Tu vas retomber. Dieu te donne les obstacles pour que tu puisses avoir de la force. Comme ça, quand tu atteins la destinée, tu as de la force pour rester là-bas. Et quand il y a des petites choses là qui essaient de t'attaquer, les mêmes obstacles, les mêmes problèmes qui essaient de venir, tu sais comment déjà agir. Le but de Dieu, ce n'est pas seulement de t'amener à la destination. Son but est que la personne qui arrive soit différente de celle qui a reçu la vision.